Mesdames et messieurs la famille, bonsoir, comment nous? Mais c'est vrai que nous en forme. Une autre fois encore, nous connaissons sa actualité dans le pays, c'est Alix Didier Fils-Aimé et puis Laurent Saint-Cyr qui entrait en rébellion avec le Conseil présidentiel haïtien. Et actualité a vraiment chauffé, puisque nous connaissons monsieur qui révoquait Alix Didier Fils-Aimé. Il aurait été sous position et jusqu'à maintenant, il y a bataille pour que yo nommé un l'autre premier ministre et pour que gon changement justement dans tête gouvernement qui fait après et avant 7 février cap vini là. C'est dans le contexte ça gon paquet moun qui a parlé et pendant ce maintenant gagné ancien président de facto Jocelyn Privert qui lui-même fait plusieurs sorties. Attends, on est sous Twitter presque dit, mais privé parler, c'est fini. Respectez tout le monde, bien évidemment. Nous allons essayer et ouais, un ensemble de déclarations que Jocelyn Privé, ancien président de facto, fait. Maintenant, il était sous Gazette, il a parlé avec Assad, il fait des sorties là, il dit on série de bagailles. Nous allons essayer de déconstruire et plusieurs bagailles que le dit qui est incorrect, qui pas correct, qui pas normal. Ni sur le plan politique, ni sur le plan juridique. Ok, nous allons essayer de déconstruire ça, yon de l'autre. Encore une fois, nous allons faire ça dans strict respect que nous avons pour ancien président Jocelyn Prévert, puisque son nègre a fait politique longtemps. Ça veut dire son nègre, peu importe ça, nous est capable de dire de résultats, etc. Parce que probablement et certainement, il participé dans métier Haïti quand il est là. Ben, a fait ça que nous avons fait et dans tout respect que nous méritons gagner pour lui. Ok, on commence avec. On a fait émission ça avec plusieurs extraits. Moi, j'ai 4 extraits là, je ne vais pas prendre plus. Il y a 4 extraits que je fait entendre pour nous capable et essayer de faire comprendre justement ça qui a passé dans le pays là pendant que nous prenons extrait et Jocelyn Privé pour nous capable justement illustrer en série le problème qui y a. Ensemble de bagailles, notamment partisans et Alix Didier Fils-Aimé et partisans Laurent Saint-Cyr Abdi là. On commence avec extrait ça. Allez, entendez. Censuré que par le Parlement. À ce moment-là, il soumet sa démission. Bon, là, nous avons un broglio. Qu'est-ce qui va se passer puisque là, le CPT, il réclame droit ça. Mais ça balil. Bon, il réclame. Mais qui ça balil? Qui a article dans cause par l'évoquer pour le faire? Précédent? Peut-être décret qui crée, ça décret. Est-ce que. Bah, j'aime les décrets, parce que je ne suis pas d'accord avec eux. Ouais, j'aime l'île. Pas besoin de l'île, moi, non? Ok. Ouais, n'a prêté sous extrait ça d'abord. Bon, il commençait pour le dire que c'est uniquement le Parlement haïtien qui est capable de révoquer le Premier ministre. L'Abdil avec autorité. Et puis, journaliste là, rappelé, le journaliste militant politique Assad Volsi, rappelez que là, nous avons crise, nous avons embourglio, nous avons situation spéciale, etc. Et CPT a cru que le capable, justement, révoquer Alix Didier Fils-Aimé. Et Jocelyn Privé répond pour le dire, qui côté le jeune pouvoir? Et puis, Assad dit, peut-être dans des décret, il répond pour le dire. Ah, moi pas l'île. Donc, Jocelyn Privé a parlé de politique, a parlé de CPT, il a parlé de un gouvernement provisoire, un gouvernement de transition qui gon CPT et justement un gouvernement là-dedans et gouvernement ça, CPT ça, base légale, texte qui réglemente façon que la fonctionne, qui est force de loi que vous supposez respecter avant tout, il y a une constitution, non? Parce que, origine, CPT a son crise politique. Et donc, si c'était pour constitution, nous pas après aller justement dans CPT. Donc, ils étaient obligés, font un accord politique et un décret justement qui vient réglementer fonctionnement et conseil présidentiel, ça, décret ça, le reprendre quasiment mot pour mot, tout ça qui est en dedans accord politique. Ça veut dire qui ça? Soit parler de fonctionnement du CPT en tant qu'organe, en tant que institution, jodia, la référence ne peut être justement la Constitution.
Première référence, c'est justement cadre légal, ça, le décret. C'est pas parce que le décret lit en les constitutions, non, et pas ça. Mais cadre légal. Hein? Qui réglemente le fonctionnement du CPT, c'est justement ce décret. C'est justement ce décret. Maintenant, soit parler de ça qui a passé dans ce PTA, de tel ou tel qui ont comportement, ou juger est-ce que le normal ou pas qu'à dit justement. Ou pas qu'à dit que, pas l'idée décret. Automatiquement, ou dit qu'on parle l'idée décret, pour quelle raison? Parce qu'on pas d'accord avec eux, automatiquement, légitimer tête ou just tout ce qu'on peut dire, c'est les bagailles, ou peut dire en fonction de ce qu'on comprend. Mais ce n'est pas en fonction de cadre légal, ça, parce que justement, une sorte de légitimité qu'on vient pas gagner encore. Parce que la base, c'est au moins le préalable avant qu'on vienne parler de fonctionnement du CPT, c'est justement lire le décret sur le fonctionnement du conseil présidentiel. Donc, automatiquement, ou parler, ou tout dit, moi-même, capitaine d'eau, qui pas d'envoyer monter, que finalement, monsieur ne peut pas le dire en sérieux. Parce que tout ça, on peut le dire, il n'est pas basé sur ça qui est écrit, sur le cadre légal qui régit justement le fonctionnement du CPT. On peut agir, on peut dire tout ça qu'on peut le dire en fonction de feeling, en fonction de son pensée, et justement en fonction de positionnement politique. Mais ce n'est pas des bagages, justement, qui écrit véritablement. Donc, à dire que le CPT n'est pas capable de révoquer premier et puis et décret ou pas j'aime l'île, donc ou pas connaît qui ça décret a dit, automatiquement parole ou livine pas gain force que le supposé guerre. Et honnêtement, moi crois que par probité intellectuelle, avant même qu'on vienne parler de ça, un minimum d'efforts pour qu'on fait à lire de toi quelques articles dans le décret pour qu'on ait justement qui ça le dit, et puis là on vient dans la radio, population pral tando ou pral parler en fonction de tout justement en fonction de tout ça écrit qui a rapport avec le conseil présidentiel là. On est capable toujours faire référence à la constitution parce que même décret ça elle dit conseil de bagaille que on pas prévoir, on se réfère à la constitution. Tout ça. Donc, à un moment donné, il y a un minimum d'efforts intellectuels que nous supposons faire avant même que nous venions parler sur un dossier justement d'intérêt public. Encore une fois, ça n'a fait là, nous avons fait dans tout respect que nous avons pour ce président Jocelyn Prévert. Mais ça, c'est une faute grave, d'après moi-même. On vient parler de politique, on vient parler de crise dans ce pété, côté, hey! Et vous dites, même l'idée créée même, donc, pas comme ça le dit. Ça, c'est le premier bagaille. Ou capable sans ça que me dit, mais, Mouto, pour quelle raison que me dit? Il ne peut pas te reconnaître, il ne peut pas te reconnaître CPT, etc. Donc, pour lui, CPT n'a pas le droit de faire rien. Fais ça. Parce que pour lui, la référence, la principale référence et l'ultime référence, la seule référence pour le pouvoir politique, pour le pouvoir exécutif, pour parler du fonctionnement du pouvoir exécutif, c'est la Constitution. C'est pas comme ça ça fonctionne, justement. Citoyen, ou même il a dit, oh, Jocelyn Privé, est-ce que je connais l'administration publique et que Jocelyn. Mais je ne vais pas parler de l'administration publique, citoyen. Je ne vais pas parler de l'administration publique. OK? Là, nous avons un droit public. Droit public, pas forcément administration publique. Il y a une nuance et il y a une différence tête chargée. Bref, on allait dans le deuxième extrait, ça, mesdames et messieurs. Oubliez, Jocelyn Privé d'où lit pas décret, donc il pas connaît qui ça décret a dit sur le mode de fonctionnement du conseil présidentiel. On allez. Deuxième extrait. National. Est-ce que si président, que son président de 9 mois, un président pour contre lui, est-ce qu'il faut qu'il sait de comment ça? Mais le président pas de 9 mois, pas de président 9 mois. Le président n'a pas parlé de situation. Pas de situation, pas de quel côté ces monsieur étaient des présidents. Moi, moi-même, le président, l'autre va le président, le venu par exemple. Mais, bon conseil électoral provisoire. Oui. Qui gagne 9 membres. Oui. Et c'est tout président. Tous c'est des conseillers.
OK. Il nomme un président pour gérer le conseil électoral, la Cour des comptes. C'est 10 conseillers. Ils font des élections, ils font des élections chaque année, ils nomment un président du conseil. Donc il n'y a qu'un seul président au CPT. Du conseil. Il est président du conseil. Parlant de... Il n'est pas président de la République. Oui, oui. Il est président du conseil. Il n'est pas président de la République. Il est président du conseil. Même lorsque je ne suis pas d'accord avec 9 membres du conseil présidentiel, il est président du conseil. Et c'est lui qui doit transmettre les documents ça. Et bien il passe signé, mais ça peut le bloquer. Mais c'est lui qui a... Est-ce que les conseils électoraux là, qui est qui a acheminé le résultat au président? C'est le président du conseil électoral. Et assurez-vous qu'avant le fait, on vote majoritaire qui reconnaît le résultat de l'élection. Mais c'est les responsables d'institution, que le premier ministre, que le président, que le ministre, il y a un rapport avec le président de l'institution. Et que qui ça vote 5 moun ça vaut? Résolution 5 moun signé, que le président pas signé, ça le vaut sans président. Mais c'est pas vrai. Je ne sais pas ça le vaut. Et pas obtenir mon président. Eh bien, si je finis mon président, que je me respecte comme président, je me respecte comme président. C'est toute charge conseil là. Je ne peux pas passer derrière pour m'exécuter moi-même. Je vous transfère les charges. Le fait que nous nommons responsable, c'est toi maintenant qui as l'interface avec les autres. Et c'est des autres pour nous suspendre faire dans tel pays. Ah, mais président, vous faites parler. Président. Ok. Nous attendez deuxième extrait. Ça veut dire, selon Jocelyne Prévert, le président du conseil présidentiel il a plus de pouvoir que le conseil présidentiel lui-même. Bon, comme il pas li décret, comme il pas li décret, tu me lis quelques articles pour Jocelyne Prévert. Et puis bon, quand Alan y fait là, on va parler de CPT pour tomber justement dans le conseil électoral provisoire ou tomber dans le coup supérieur des comptes. Justement, ça c'est de très mauvais exemples. Et ça, c'est en technique. C'est en technique que politiciens aiment utiliser pour que yo capable de déformer une série de réalités pour faire pour capable faire ouais on bagaille qui rouge pour capable faire le noir. Ou bien il faut comprendre que c'est noir que lié. On a parlé de CPT. Donc au minimum ou bien la base de toute réflexion qui a fait autour du fonctionnement du CPT, ben c'est à regarder qui ça décret qui réglementé qui dit mais comment conseil la fonction qui ça le dit. C'est pas une fois on série de comparaisons tête en bas pour dire oh, le conseil électoral tout le monde pas président, tout le monde pas ceci, tout le monde pas cela. C'est pas ça le débat. Le débat c'est qui pouvoir que organe gagner collège organe gagner dans son ensemble ou bien la majorité qui constitue organe yo même yo gagner et qui pouvoir que président gagne qui pouvoir que président conseil électoral la gagne est-ce qu'il a plus pouvoir que la majorité c'est ça hein? Est-ce que les pouvoir les plus pouvoir que majorité a on dit on élection faite et puis majorité a constaté que c'est X qui président et puis résultat il y a aussi X président. Est-ce que le président du conseil électoral est capable de dire, bon, nous-mêmes nous disons X président, moi, je me refuse d'accepter X président, pour raison ça, je ne peux pas accepter le résultat ça. Est-ce que le cas fait? Non, absolument pas. Et justement, l'heure où fait genre de baïsa, c'est Kokalan qui a fait pour perdre 10 moun dans le débat qu'a fait là. S'il n'y a pas de conseil électoral provisoire, la question, l'ultime question, c'est qui ça? Loi électorale l'a dit, qui ça règlement et qui parlait de fonctionnement et conseil électoral là lui-même lui dit comment justement conseil électoral a fonctionné règlement interne qui ça il dit. Donc si n'a parlé de CPT pas qu'à parler de conseil électoral provisoire, si n'a parlé de CPT pas qu'à parler de la Cour supérieure des comptes qui pas
qui pas la même mission, qui pas le même pouvoir, qui pas dans le même domaine, etc. Le CPT, c'est un organe politique. Alors que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, c'est un organe administratif et juridictionnel. C'est deux bagages complètement différents. Et puis, si m'a parlé de Cour supérieure des comptes, c'est qui ça, justement, règlement, loi qui réglé et qui rapport avec fonctionnement Cour supérieure des comptes. Qui ça le dit? C'est ça. Donc, m'a parlé de CPT, c'est qui ça? Décret, ça, sur le fonctionnement du CPT. Qui ça le dit? Et soit aller dans le décret ça, on va lire un ensemble d'articles, article 8 par exemple, le CPT norme le Premier ministre, le CPT fait ceci, il ne pas dire le président du CPT fait ça, non. Il dit le CPT. Il dit c'est le CPT. C'est le CPT qui décide, ce n'est pas le président. Donc le président n'a pas plus de pouvoir que le président, le coordonnateur. D'ailleurs, dans l'article, on parle même du président. Il dit, monsieur Abjou, le coordonnateur. Donc le coordonnateur du CPT n'a pas plus de pouvoir que ça, que CPT a bali, justement, comme pouvoir. C'est aussi simple que ça. Le coordonnateur du CPT lit, mais qui ça a dit, article 11. Il dit au président du conseil présidentiel là, il a une fonction de coordination et de représentation. Mais il n'a pas aucune autorité sur ses pairs. Il n'a pas plus avantage que yo. Il n'a pas plus privilège que yo. Il a même pouvoir, même avantage, même privilège, etc., etc. Et puis, justement, on sort de délégation de pouvoir pour certains actes. Qui est-ce qui bat l'habilitation ça? Ben c'est le CPT. Et c'est pour une raison ça qui fait d'où on sait de l'autre article encore. En cas de blocage, puis article qui est important, c'est article 36. Et déjà, avant même que je m'arrive dans l'article 36 là, tu me lis l'article ça avant nous. L'article a fait comprendre que, écoute, le conseil présidentiel décide valablement si au moins 5 de ses membres votants sont présents. Est-ce que vous entendez? Donc, le conseil présidentiel est supposé réunir pour le conseil de décision. Et puis, le conseil présidentiel décide valablement si au moins 5 de ses membres votants sont présents. Il n'y a pas de présence président obligatoirement. Si au moins 5 de ses membres sont présents, ils décident, ils prennent une décision. La décision est valable justement. Et c'est pour raison ça, même décret ça, article 16-17, il faut comprendre que si en principe c'est le président qui préside les réunions présidentielles là, mais dans certains cas, en cas de problème, d'empêchement ou bien en cas de blocage, eh ben, la majorité est capable justement de décider, choisir l'autre monde pour présider ces séances là, pour jouer le président. Si vous parlez d'écrire, on va prendre ça. Ou pas comme ça. Et donc, puisqu'on parle, au moins, essayer pour une petite distance, pour certains reculs, justement, avec ça cap dio, parce que, comme ça, on va protéger tête, on va éviter de dire n'importe quoi concernant la crise politique ça que là. Parce que crise politique là, elle est tellement terrible là. C'est pas comme si parce qu'on était président de la République et puis, dans circonstances, nous connaissons, ou pas un président constitutionnel, c'est parce que des autres qui font qu'il faut être président. Donc, ou t'es passé un an, et puis, parce qu'on est président, parole ou c'est parole d'autorité. Non. Non. Article 36 et décret ça fait comprendre, en aller, m'appeler pour nous, alinéa 1, alinéa 2. Article 36 dit comme ça, pour toute nomination. Parce que il fait comprendre que le CPT décide par consensus. Si pas un consensus sur une décision, c'est la majorité. Majorité à ces 5. Notamment pour la nomination d'un Premier ministre, etc. Donc si 5 membres décident, ça veut dire que le CPT décide. Le président du CPT, le coordonnateur, il n'a pas qu'à dire « Ah, hey, Jean-Laurent Saint-Citap dit l'avant, c'est le peuple qui... La majorité, c'est le peuple, c'est pas les bandits, c'est pas les dégaines gauche net. » Non, il y a un droit pour la comme ça. La majorité au niveau du CPT décide, c'est fini. C'est fini.
Et article 36 là, pour toute nomination qui ne peut faire l'objet de consensus, le Conseil présidentiel de transition procède suivant les conditions fixées par la loi ou à défaut selon le même mécanisme pour le choix du Premier ministre et les membres du cabinet ministériel, etc. Ça veut dire, yo voyo dans décret encore une fois. Si pas qu'il y a un consensus, eh ben, il prend selon exactement Jean que tu nommé en Premier ministre. Comment on nomme un Premier ministre? Par résolution ou bien par vote, par consensus. Et puis, aligné à 2, et c'est ça qui est plus important, les deux comme ça, pour toute autre situation pouvant constituer des blocages au fonctionnement du CPT, il sera procédé par résolution du Conseil afin de les surmonter. Pour toute autre situation, attendez, pour toute autre situation, il va me mentionner, il va me dire, il va me lister les situations d'où toute situation qui constitue un blocage au fonctionnement du CPT. On va regarder le comportement et Laurent Saint-Cyr là, qui joue le coordonnateur CPTA, ben, nous, nos situations de blocage justement. Monsieur bloqué fonctionnement CPTA. Donc, a dit, 7 février, c'est dans 2 semaines. Si Haïti, son pays qui a fonctionné, la présidence pas qu'à bloquer pendant une semaine. Un pays qui a fonctionné, la présidence pas capable de bloquer pendant une semaine. Comme Brigand a fait, monsieur a fait temps passer parce que le connaît et le cas échéant, s'il continue à comporter comme ça, et puis nèg yo même yo pas décidé aller jusqu'au bout, yo pas décidé bataille pour faire décision respectée, il connaît que 8 février, toute carotte yo dans main yo, tout pouvoir dans main Alex Didier Fils-Aimé, puisque ni lui-même ni Alex Didier Fils-Aimé c'est représentant oligarque dans le pays d'Haïti, probablement capable même là le 9 monsieur retourner dans le pouvoir encore. Alex Didier Fils-Aimé, qu'on poste pour lui, il nomme le ministre, on va comme ça. Ça qu'arrivait, justement. Et ça, il a joué là. Donc, comportement mutuel constitué un blocage au fonctionnement du CPT. La majorité nèg yo pas gen l'autre bagage. Moi, il y a des gens qui parlent de publier résolution dans le journal, etc. Le nouvel. Non, il n'y a pas besoin de ça. Parce que décret sur fonctionnement CPTA, qui dit comment CPTA fonctionne, il dit très clairement. Dans une situation comme ça, côté fonctionnement CPTA paralysé, le CPT décide par résolution pour surmonter justement l'obstacle ça, pour surmonter l'occasion. Eh bien, c'est exactement ça qu'a privé Laurent Saint-Cyr là. Donc, justement, si nèg yo décidé d'aller jusqu'au bout et yo pas intérêt fait back, d'après moi-même, si on fait back, ça fait garder yo. Légalement, nèg yo gen pouvoir dans main pour prendre résolution et puis écarter Laurent Saint-Cyr sur le dossier ça pour être capable d'avancer. Comment est capable de faire pour une résolution, reconnaître que Laurent Saint-Cyr bloqué le fonctionnement CPTA parce que lui a pratiqué marronnage, lui pas voulu venir dans réunion, il pas voulu ceci, il pas voulu écarter et puis il désigné un autre membre pour signer arrêter pour nommer un autre premier ministre ou bien pour signer document qui nomme l'autre premier ministre et puis voyer document dans le moniteur pour avancer avec le dossier ça. L'article 36 de ce décret baille nèg yo pouvoir pour yo font bail comme ça. OK? M'a parlé de 17 etc. M'a parlé de l'article 36 de ce décret. Il dit pour toute situation de blocage, pour toute situation qui est capable de bloquer le fonctionnement CPTA, le CPT décide par résolution. Est-ce que nous comprenons? Si c'est le secrétaire et la présidence qui tellement a fait choule Laurent Saint-Cyr qui t'a décidé de bloquer pour que arrêter nommer l'autre ministre pas aller dans le moniteur, décidé par résolution remplacer mademoiselle et puis pour avancer. Parce que l'organe pouvoir ou exercer pouvoir ça aussi simple que ça. Parce que ça a passé jodi a nous devons comprendre changement Alix Didier Fils-Aimé c'est pas ni blanc c'est pas ni on a dit ça et on dit c'est pas blanc qui bloqué et remplacement et Alix Didier Fils-Aimé parce que blanc il fait grimace il baille sanction et puis c'est fini OK pas de problème et puis nous même n'a pas avancé. Ça qui a bloqué le remplacement là
remplacement à l'Idier Fizemea, au niveau du CPT, obstacle ça, nous sommes capables de résoudre en avançant. Aussi simple que ça. Donc, dans l'intervention, Jocelyn Privé a parlé de de conseil électoral provisoire, de ceci, de cela, etc. Mais c'est du n'importe quoi. C'est pas une comparaison possible entre le conseil électoral provisoire, de façon que la fonctionné avec le CPT. Et la preuve, c'est que dans tout arrêté, dans toute décision que nous prend là, toute bail qui sorti dans le journal Le Moniteur, après, c'est justement. Après, c'est tout nèg net, tout paraît arrêté dans décret. Ça veut dire chaque nèg yo gen un petit parti dans la présidence là dans mais pas gen qui a pouvoir que l'autre. Deuxième bagaille que nous supposons comprendre, Laurent Saint-Cyr là à la base, il pas supposé là. C'est pas une résolution qui a été adoptée, a été fourrée, non Laurent Saint-Cyr pour le deviner coordonner justement et travail CPTA. Mais si c'est une résolution qui te met là, résolution son majorité qui te prend, mais même majorité ça capable prendre résolution tout pour dire puisque on a bloqué etc. nous remplaçons. Ou pas qu'il plus pouvoir que nèg. Ou qu'à penser qu'on a plus pouvoir parce que je veux dire on fait choule et moun nourrir les blancs etc. On fait choule étranger. Donc voilà. À un moment donné, il faut avancer. Il faut avancer, ne pas qu'à arrêter là, et puis nous quitter, jour à passer, etc., etc. Encore une fois, moi, je n'ai aucun problème personnel avec Alexis Fizemé. Mon problème, c'est que 7 février, nous rentrons dans l'autre période côté tout pouvoir tomber, non mais on est sans aucune limite, sans aucun cadre, sans aucun accord politique, etc. Tout bagaille dans mes nègres là, gon boulevard devant, océan devant, li capable de faire absolument tout ça que le voulait. Et c'est pas comme si Alexis Fizemea, son monde qui était si compétent que ça. Maintenant, Jocelyn Privé a parlé de. Tu me fais entendre l'autre deux extraits. Tu me fais entendre deux l'autre extraits et puis m'a fini avec l'autre commentaire, l'autre analyse. Or, il ne pouvait pas, dans un tel contexte, assurer la transition. Et toute négociation que le Parlement a conduite, c'était pour encourager le président ou former un nouveau gouvernement et que le Parlement a ratifié. Et si démarche a été abouti, pas de président provisoire. À la toute dernière minute, vite la pral provoqué. Donc maintenant, puisque l'Assemblée nationale est fonctionnelle, dans l'esprit de l'article 149 et de l'article 98.3 de la Constitution, qui donne à l'Assemblée nationale le pouvoir d'élire un président, donc pourquoi ne pas faire appliquer l'article 149 et l'article 98.3. Si je comprends, pour nous, c'est que même vous voulez finir la transition, vous voulez que la transition soit finie pour l'autre étape, pour des élus légitimes, dans le Parlement, dans la collectivité, pour nous remettre le pays sous ordre démocratique. Moi, je voulais prendre conscience de la dégradation généralisée de notre pays. Des millions de compatriotes sans espoir. Des millions de compatriotes est menacé d'expulsion dans des pays étrangers. Des millions de compatriotes qui ont dormi à ciel ouvert, qui ont chassé la caillou. Pays qui est totalement isolé. Investissement pas créé dans le pays. Job qui pas gagné dans le pays. Des awa qui gagné dans le pays. L'école nationale qui fermée. Qui crasé, qui brûlé. Comment pour nous remettre tout en marche si ce n'est pas sorti pour nous sortir dans la transition? Ok. Ok, très bien. Voilà. Sortir de la transition, d'accord. Et justement, ces problèmes ça comme il y a avec des politiciens haïtiens certaines fois. Volonté pour sortir de la transition, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais justement, pendant qu'on parlait pour sortir de la transition, pas utiliser volonté ça qu'on gagne et pour que on utilise un série de paroles ou après les constitutions en vertu en voilà pour capable justement justifier position non
nous sommes dans une situation politique en accéléré pour que nous sortions dans la transition exactement gens que nous devons sortir en bonne et due forme pour que nous ne pas retomber dans la crise encore. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire on ne pas essayer après aller constitution en veux-tu en voilà pour dire le CPT pas qu'à révoquer premier ministre, c'est le premier ministre, constitution dit qui a été dirigé, mais c'est du n'importe quoi dans la mesure où nous pas en dedans constitution parce que là après les articles 139, 149 etc. citer article par cœur mais il y a une réflexion qui doit être faite. Les constitutions ont parlé de premier ministre à prêter en cas de vacances présidentielles jusqu'à ce que l'élection faite. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le Premier ministre qui va organiser l'élection. Constitution dit, le Premier ministre a prêté jusqu'à ce que l'élection faite pour être capable d'élu en l'autre président. Qui est-ce qui a fait l'élection? C'est le Conseil électoral. C'est premier bagaille. Deuxième bagaille, Premier ministre qui a parlé dans la Constitution, c'est un Premier ministre constitutionnel. C'est un Premier ministre qui a été ratifié par le Parlement en bonne et due forme, etc., etc. C'est ça la chose. OK? M'a profité encore pour me retourner sur son parole qui était dit à l'heure. Au président pas qu'à révoquer Premier ministre. Encore une fois, dans la pièce État démocratique qu'ils ont mis nous, que nous prenons comme référence, et nous copions Constitution nous en la caillou, par exemple en France. Nous copions la Constitution française qui dit le Premier ministre remet sa démission au président de la République, etc. Lorsque ce n'est pas le Parlement qui censurait un gouvernement, parce que le président n'a pas une majorité dans le Parlement, généralement, lorsque un Premier ministre démissionnait, c'est le président qui réclame sa démission. OK? C'est le président qui réclame ça. Certes, la Constitution n'a pas dit que le président est capable de révoquer un premier ministre, mais généralement, lorsque un premier ministre démissionne, alors que ce n'est pas le Parlement qui est censuré, c'est parce que, entre lui-même avec le président, il y a un désaccord majeur sur quelque chose, et puisque c'est le président, le chef de l'État, il n'a pas qu'à entrer dans la discussion, il n'a pas qu'à entrer dans la bataille avec le président demande de le démissionner. Ça veut dire la démission d'un premier ministre, généralement, c'est une sorte de révocation déguisée. Parce qu'en droit constitutionnel, notamment, il faut que nous comprenions, surtout en la matière, ce n'est pas forcément ça qui est puis à la lettre ou pas le bagage. Parce que réflexion, ça, c'est eux même qui mènent le pays à une série de difficultés après. Premier président fin nomme mon premier ministre et puis premier ministre après l'entrée dans la guerre avec et président parce qu'il estimait que le président n'a pas qu'à révoquer, c'est seulement le Parlement. C'est ça qui est arrivé avec C1. Et ça qui est arrivé avec C1, justement. Et en principe, même si le Parlement n'a pas jeté en faute de majorité, dès lors que le président mandé dit au premier ministre, hey, monsieur le premier ministre, moi, je ne vais pas servir avant encore, etc., moi, pas vouloir encore, moi, vouloir remettre mon démission. Généralement, ce sont les présidents qui réclament justement la démission des premiers ministres. Ça, il faut qu'on fait droit constitutionnel pour qu'on ait. Parce que ça, c'est pas la loi de la constitution revenue. La doctrine, et il faut expliquer ça. Il y a une constitution. Généralement, en cas de désaccord avec le premier ministre, le président réclamé, le président dit, regardez, démissionner parce que m'a besoin encore. C'est une sorte de révocation déguisée. Encore une fois, question ça, c'est lorsque ou en face ou non situation côté constitution, les respecter, côté ou en la constitution, premier ministre est passé devant le Parlement ratifié, etc., etc. Mais dans ça que nous avons vu là, on n'a aucun rapport avec le Parlement, on n'a aucun rapport avec ces articles qu'on a cités en vertu, et voilà là. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, c'est que décret qui réglemente le fonctionnement CPTA, il prévoit lorsque, en cas d'empêchement, etc., le CPT, le Conseil des ministres l'a assuré justement, et présidence pays. OK? Conseil des ministres, lui reprend tout pouvoir pour que exercer, pouvoir exécuter la normale. Mais le 7 février, ce décret n'est plus en application. Décret ça, on nous met prendre le voile dans la poubelle parce que
à partir de 7 février, décret ça par un cadre légal, il pas en référence encore. Maintenant, ce sera quoi la référence de ce gouvernement en absence de décision politique pour justement fixer quelque chose, fixer un délai, battre en mission, etc. En l'absence d'une décision politique, ce sera quoi le cadre légal de ce gouvernement que nous voulons, comme Zimdadou, imposer pays à la de force. C'est ça la question. Donc, à faire marcher dit après 7 février, Alex Fizeme a automatiquement été sous pouvoir en vertu de tel article de la Constitution, c'est une bêtise. La Constitution n'est pas justement une référence en l'espèce parce que l'article constitutionnel n'a aucune application ici. Problème dans la politique, solution supposée politique. Et si on référence légale avec ça qu'a fait là, je dis, c'est justement ce décret qui baille CPT à pouvoir pour que l'y révoquer en Premier ministre. Bien évidemment, il dit après un rapport de organe de contrôle qui a été supposé et mettre sous pied. Mais même là encore, ce n'est pas l'organe de contrôle qui va révoquer. L'organe de contrôle là, il constate un problème que le Premier ministre a posé, et puis il dit Conseil présidentiel là ça, et le Conseil présidentiel révoque le Premier ministre. C'est ça la réalité. Donc s'il ignore ça, c'est problématique. Encore une fois, il faut qu'on lit et au moins faut qu'on lit décret pour qu'on connaisse ça. Mais si vous pas lire décret, si vous pas lire décret, au pape comme ça. On prend dernier extrait. Soit qui baille et bien c'est qui pas vrai. Et le président de la République, même élu au suffrage universel direct, détenteur de toute sa légitimité constitutionnelle, n'a pas de compétence pour révoquer le Premier ministre. Là. Les premiers ministres démissionnent. Ils présentent leur démission à l'issue d'un vote de non-confiance. Pas révoqué. Mais comment on a sorti ces années-là, vrai? Comment on a sorti? Mais il y a un conseil des ministres en fonction. Donc vous voulez dire... Il va rester en poste pour exercer le pouvoir exécutif. C'est sa constitution en dit. Est-ce que c'est ça la constitution en dit? L'hybralité en place, c'est ça. Non, on n'est pas dans la constitution. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Nous pas dans la Constitution. Et donc, les membres du Conseil présidentiel, ils ont tout droit pour que ils mettent fin à la fonction à l'exil Fizeme, nommer un autre Premier ministre avec une mission, avec un cadre, avec un délai bien déterminé pour que l'y fait en bagaille. Pas qu'on est, même si c'est à Alex Fizeme que reconduit encore une fois avant 7 février, mais au moins un cadre légal qui dit Monsieur Alix nous renommons comme Premier ministre ou gain 30, 40, 50, 60 jours pour que vous faites tel ou tel bagaille, tel ou tel bagaille, tel ou tel bagaille. Mais au moins un document qui dit mais qui côté pouvoir pouvoir comme ça, mais côté là fini. Au moins. Donc c'est ça la réalité. Bref, qui ça va le passer, mesdames et messieurs, jusqu'à maintenant, et pas gain trop évolution dans le dossier. Et majorité dans CPTA, il fait silence. Est-ce que il y a des bagailles qu'a fait? Nous pas connaît, mais n'a pas su.